Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ernesto Che Guevara, l'un des révolutionnaires les plus importants de l'histoire, reconnu dans le monde entier. Oui, vous avez bien entendu. Che. Nous allons partir à la découverte de cette figure légendaire qui a influencé le monde entier et laissé une empreinte dans la vie de tant de personnes. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires ci-dessous. Parce que discuter de la vie de Che, de ses idées révolutionnaires, va vraiment être passionnant. Ernesto Guevara, connu sous le nom de Che, a une grande histoire. Allez, plongeons dans les profondeurs de l'incroyable histoire de Che. Ernesto Guevara. Ce nom que nous connaissons maintenant, sous le nom de Che, a une grande histoire. Vous savez, parfois quand on dit Che, ça semble juste être un surnom, mais ce n'est pas ça. Che est en fait une façon de s'adresser aux gens dans le langage populaire argentin. Vous savez, parfois, quand on dit Che, ça semble juste être un surnom, mais ce n'est pas ça. Che, c'est en fait une façon de s'adresser aux gens dans le langage populaire argentin. C'est en fait comme dire hey. C'est le dernier mot qu'un Argentin utilise pour s'adresser à quelqu'un. Parfois ajouté à une phrase. Dire « c'est » était presque un cri. Cette époque, c'était l'expression de la lutte pour la survie d'un peuple, d'un tout. Alors, comment ce surnom est-il devenu connu dans le monde entier? Découvrons-le ensemble. Che est né en 1928, dans la ville de Rosario, en Argentine. Il était l'enfant d'une famille riche. Son père était un immigrant d'origine irlandaise et il était aussi très éduqué dans le domaine médical. La famille Guevara a ainsi grandi dans un environnement multiculturel. Oui, une vie riche. Mais l'esprit révolutionnaire de Che a commencé à se former. Une passion intérieure vous pousse ailleurs. La famille de Che était dans les affaires. Imaginez, alors que vous vivez une vie vraiment confortable, vous vous rendez compte qu'une passion révolutionnaire intérieure vous pousse vers un chemin différent. Au départ, la famille de Che était plutôt impliqué dans le monde des affaires. Son père s'était lancé dans le commerce du thé, mais quand les choses ne se sont pas passées comme prévu, il s'est tourné vers le secteur de la construction et de l'immobilier. D'un côté, il y avait une grande richesse culturelle chez Che. Des soirées, c'est à discuter autour de livres. Mais quand on pense au petit Che, il y a quelque chose qui le rend très spécial. Dès son jeune âge, il a développé une grande curiosité pour la philosophie, la littérature et la politique. Pourquoi? Parce que les idées de gauche de sa famille lui avaient donné l'opportunité de remettre tout cela en question. Le petit Che était une personne courageuse et déterminée. Dans sa vie, il y avait deux choses, les échecs et le rugby. Mais en réalité, son enfance n'était pas si simple. Il avait une maladie d'Aslim. Cette maladie avait défini ses limites physiques. En fait, d'une certaine manière, il n'avait même pas été appelé sous les drapeaux. Mais n'oubliez pas, peu importe les obstacles que l'Aslim a pu poser, l'esprit révolutionnaire de Kane n'a jamais cessé. Les années universitaires de Chen se sont déroulées en Argentine, à la faculté de médecine. Mais attendez, ce n'était pas seulement limité à ses études de médecine. Parce que la véritable aventure de Che avait commencé ici. Au-delà de la médecine, sa passion pour voyager, voir et explorer allait le plonger dans les profondeurs de la pauvreté en Amérique latine. Pensez à son premier tour à vélo. Il était parti pour un voyage si grand qu'il, devenu un tournant, qui lui a apporté des idées révolutionnaires. Mais est-ce qu'il s'est arrêté là avec le vélo? Bien sûr que non. Il est parti pour un voyage encore plus grand à moto, d'Argentine à Miami. C'est ici que ce voyage révolutionnaire qui allait durer des années a commencé. Après être parti, les paysages que Che a vus étaient la pauvreté, la misère, la faim, la maladie et l'injustice. Cela a laissé une grande empreinte dans l'esprit de Che. Que se passe-t-il? Pourquoi tant de gens sont-ils pauvres? Pourquoi y a-t-il tant d'injustice? Ces questions ont commencé à se former dans l'esprit de Che. Il n'a jamais oublié ce qu'il a vu et a pris une décision. Je dois faire une révolution. Parce que l'Amérique latine était exploitée par des puissances coloniales et le capitalisme, et cela avait ouvert profonde blessure dans le cœur de Che.
La base du voyage révolutionnaire de Che s'est justement formée autour de cette pensée. Imaginez un instant, une personne qui voit toutes les souffrances devant ses yeux et qui prend soudainement la décision de partir pour une révolution. Ensuite, en 1953, Che s'est échappé au Mexique, où il a rencontré Fidel Castro et Raúl Castro. C'était une nouvelle étape dans sa lutte révolutionnaire. Mais quelle importance avait Fidel Castro? En se plaçant aux côtés de Fidel, la guerre de guérilla, qui allait être lancée contre le régime répressif à Cuba, a marqué un tournant dans la vie de Che. Après avoir rejoint le mouvement du 26 juillet sous la direction de Fidel Castro, il est passé d'un simple soldat à un commandant. Imaginez cela dans votre esprit, un groupe de 82 personnes, alors qu'elles luttaient pour survivre, au début de la guerre, a finalement été réduit à seulement 22. Et c'est à ce moment-là que l'opportunité de commander s'est présentée à Che. Ils ont remporté cette héroïque résistance contre le régime de Batista à Cuba. Avec un grand soutien du peuple, en peu de temps, le nom de Kane est devenu un symbole révolutionnaire, non seulement en Amérique latine, mais dans le monde entier. Avec la Révolution, une vague d'asile a commencé de Cuba, où libéraux et conservateurs fuyaient vers les États-Unis. Cette migration changeait l'économie cubaine et les équilibres politiques mondiaux. Que s'est-il passé ensuite? Pendant que Cuba réformait l'éducation, la santé et les niveaux de vie, Che jouait un rôle crucial. Que s'est-il passé ensuite? Alors que Cuba mettait en place des réformes pour améliorer l'éducation, la santé et les niveaux de vie, Che a joué des rôles très importants dans ce processus révolutionnaire. Mais bien sûr, après la Révolution, tout n'était pas si facile. Les défis auxquels l'économie cubaine était confrontée ont compliqué les plans de Che. Mais bien sûr, après la Révolution, tout n'était pas si facile. Les défis auxquels l'économie cubaine était confrontée ont compliqué les plans de Che. L'échec de la transformation économique que Che Guevara a initiée à Cuba a, en fait, marqué tournant. Avec le soutien de l'Union soviétique, Cuba a pu réaliser de nouveaux progrès. Cependant, l'initiative de Che Guevara pour le développement de l'industrie lourde n'a jamais vraiment vu le jour. Alors, cet échec l'a-t-il mené vers le Congo et l'Afrique? Il voulait aussi lancer une lutte révolutionnaire là-bas, mais là-bas aussi, il n'a pas réussi. Le manque de soutien venant de Cuba a fait que les plans de Che sont restés un rêve. Il a finalement tenté une autre évolution en Bolivie. Mais malheureusement, cette tentative en Bolivie n'allait pas non plus réussir. Les voyages de Che avaient attiré l'attention des États-Unis. Un jour, alors qu'il organisait le mouvement révolutionnaire en Bolivie, il a finalement été capturé. La fin de Che était la fin d'un héros révolutionnaire. Cependant, l'héritage que j'ai laissé est devenu une légende. Alors, je vous pose la question: comment la lutte de Che continue-t-elle d'influencer le monde aujourd'hui? J'attends vos commentaires. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à la recommander à vos amis, s'il vous plaît.